Alors c'est une imprimante 3D qui imprime des objets qui ont à peu près 1,80 m de hauteur, 1,50 m de largeur et 1,20 m de profondeur. Donc une personne comme moi peut être imprimée en 3D, même plus grande que moi. Et assez rapidement, puisque je crois que c'est l'imprimante la plus rapide du marché aujourd'hui. L'impression étant qu'une personne comme moi, on l'imprime en une quinzaine d'heures. La raison pour laquelle cette imprimante est très rapide, c'est que premièrement, la technologie se sert d'un gel qui est un photopolymère, donc qui se solidifie à l'aide de lampe UV, qui se solidifie immédiatement. Donc presque pas besoin de matériaux de support, pardon. Et donc des objets creux surtout. Donc on ne perd pas de temps à imprimer l'intérieur du modèle. On travaille avec aussi bien pour la signalétique, on peut imprimer des choses en 3D qui vont compléter la 2D, typiquement des panneaux. On peut travailler dans le domaine du retail pour des points de vente. On peut travailler dans l'art avec des artistes qui aujourd'hui ne veulent plus fabriquer de leurs mains des pièces, des œuvres d'art, mais concevoir des œuvres d'art, pouvoir vendre ça à différents musées, plusieurs pièces à différents musées. On travaille avec l'événementiel puisqu'on produit très rapidement différents types de choses dont on va parler en termes d'application. Et on travaille aussi avec tous les parcs à thème, le cinéma, tout ce qui est scénique en fait, pour des décors, des personnages, etc. La campagne est arrivée au bureau de notre client new-yorkais Charisma et il devait faire du covering sur des autobus qui allaient déambuler dans New York et en fait faire la promotion d'un film qui allait sortir qui s'appelle Angry Birds. Et notre client est retourné vers Sony et leur a dit voilà, on peut faire quelque chose de nouveau, on peut rajouter de la 3D sur l'autobus, sur le covering, et en plus illuminer les lettres. Et donc notre autobus il va être visible aussi bien de jour que de nuit. La campagne qui devait comporter 3 autobus sur New York a fini par 4 autobus sur New York, 4 sur Chicago, 4 sur San Francisco et 4 sur Los Angeles. Aussi bien que moi, personnellement, je connais des gens qui m'ont dit « j'ai vu la campagne, je l'ai vue ». La nuit, on ne voyait que ça. Ça ne demande pas forcément beaucoup de travail. Il y a des choses, par exemple pour l'événementiel, qui peuvent être faites très rapidement. Comme l'événementiel, on n'a en général pas beaucoup de temps, donc on est obligé de produire très rapidement des choses et de customiser des emplacements très rapidement. Donc on a des choses qu'on peut faire comme ce qu'on appelle les channel letters, des enseignes qui demandent à peu près 2-3 heures d'impression. On place des LED et ensuite on positionne les enseignes. Et on peut faire du vidéo mapping dessus, donc des grosses LED sur lesquelles on va projeter un design qui va donner une ambiance supplémentaire donc dans le cadre de l'événementiel ou du cinéma ou de choses comme ça. Il y a plusieurs types d'applications. Tout dépend de la distance à laquelle vous allez placer l'objet. Si l'objet est placé assez loin, à ce moment-là, on applique une couche de produit qui va lisser complètement la matière, la surface, et ça va être bien suffisant pour pouvoir la voir de loin, et après on peut la peindre, et voilà. Si on veut quelque chose de beaucoup plus proche, si on positionne l'objet de façon plus proche, effectivement, on va avoir besoin d'un peu de finition. On a deux solutions, soit on le fait soi-même, soit on le sous-traite. Il y a aujourd'hui plein de gens qui sont tout à fait capables de vous faire la finition de votre produit. Et puis, il y a des applications qui n'ont absolument pas besoin de finition, comme celle dont je vous ai parlé. Par exemple, les enseignes n'ont pas besoin de finition. Moi, je suis capable d'imprimer en 2-3 heures des lettres et de rajouter des LED à l'intérieur et de les placer. Ça ne demande pas de finition. Tout ce qui est soft signage. Aujourd'hui, vous faites du soft signage avec des cadres en aluminium. Et vous êtes obligé d'avoir des cadres qui soient soit carrés, soit rectangulaires. Quand vous êtes capable d'imprimer le cadre et lui donner n'importe quelle forme, vous pourrez produire des cadres ronds, des cadres en forme de fleurs. Aucune finition nécessaire. Un petit coup de peinture si vous voulez que le cadre soit une couleur argentée ou peu importe. Quand vous faites du moulage à chaud, pour des séries limitées, vous imprimez le moule et vous le donnez. Si vous avez in-house, enfin, des machines de moulage à chaud, vous le faites vous-même. Si vous ne l'avez pas, vous allez voir votre fournisseur de moulage à chaud. Vous lui fournissez le moule qui a été imprimé en 2 heures au lieu d'attendre 1 mois pour l'avoir en aluminium.
et vous lui donnez pour une série limitée, on ne va pas produire 1000 pièces ou 1 million de pièces, mais on va produire 50, 100 pièces. Et votre moule, il va être réalisé en quelques heures dans la journée, quoi. Donc vous allez gagner un temps fou et ça va vous permettre de réaliser plus de choses.